ESN, étudiants et développement, témoigne sur la finance et la comptabilité d'une association. Donc annuellement, le budget d'étudiants et développement oscille entre 600 et 700 000 euros. Le budget de ESN est en continuelle progression depuis ces 3 dernières années. Et aujourd'hui, on tourne autour des 250 000 euros par an, sans compter les contributions bénévoles. Vu qu'on reçoit plus de 100 000 euros de subventions publiques, on est contraint par la loi à avoir un expert comptable, voire même un commissaire aux comptes. Et ça fait plus de 7 ans qu'on a un commissaire aux comptes aujourd'hui. Notre réseau a une très forte portée bénévole et a été beaucoup porté par les bénévoles pendant des années. Et on s'est mis à avoir un expert comptable la première fois qu'on a accueilli un salarié afin d'assainir nos comptes, mais aussi avec l'augmentation des budgets aussi pour répondre aux contraintes de commissaire aux comptes aussi pour valider nos budgets en fin d'année. Il y a 2 salariés qui sont dédiés à cette gestion financière, donc la responsable administrative et financière, Claire, et son assistante, Amina. Donc quasiment, pour la gestion, ça fait 2 emplois temps plein. En réalité, on peut compter un emploi temps plein, ça sera vraiment un minimum, mais on a beaucoup aussi de gestion du fait de notre activité. Le suivi budgétaire et la gestion financière de ESN se partagent entre 3 personnes au sein de la structure. Une personne bénévole qui est le trésorier, Elodie qui travaille sur des tâches administratives et financières autour de la gestion des notes de frais mais aussi des entrées comptabilité, et moi qui effectue le suivi général des finances et le suivi des comptes pour savoir si du coup on a assez de trésorerie ou autre problématique. Sur ça, globalement, si on répartit les tâches de chacun sur une semaine, on doit y passer un jour et demi à nous 3. Une bonne gestion financière à OED, c'est assez simple. Ça nous a permis de gagner la confiance en fait de nos bailleurs, notamment l'Agence française de développement, avec laquelle on a un triennal donc sur 3 ans. Mais aussi, ça nous donne une bien meilleure vision en interne sur la façon dont on fait nos dépenses, la visibilité sur l'année, donc le plan de trésorerie. Et enfin, c'était absolument nécessaire. On a un certain nombre de notes de frais à réaliser chaque année, et il était indispensable d'avoir une gestion bien claire. La bonne gestion financière de l'association a permis tout simplement son développement, car finalement ça a été mis en place quand on a accueilli un premier salarié, et dès cette arrivée du premier salarié, ça nous a permis aussi, de par l'assainissement de nos comptes, de par sa bonne gestion, d'optimiser l'argent, d'avoir plus d'activités, mais aussi après d'apparaître de manière plus professionnelle auprès des instances publiques afin qu'ils nous soutiennent dans le développement de la structure. Alors sur le budget prévisionnel, une des choses que j'ai mis en place au moment où je suis arrivé en fait en tant que trésorier, c'est un budget prévisionnel, donc évidemment séparé en dépenses et en recettes, mais avec une recette assez détaillée. Les recettes, on n'est jamais très certain d'avoir telle ou telle subvention, et surtout le montant de la subvention qu'on va avoir en finale. Et donc ce qu'on a mis en place, c'est un tableau assez simple, indiquant donc le nom de la subvention, le montant estimé, donc le maximum qu'on pourrait avoir, et y associer en fait un pourcentage de probabilité. Donc par exemple, si on espère avoir 10 000 euros de tel bailleur, on va associer par exemple 75-80%, et donc dans notre budget prévisionnel, on va associer soit 7 500 euros à 8 000 euros comme acquis, estimé acquis, parce qu'on suppose qu'on a 75-80% de chances de l'avoir. Et en fait, en accumulant toutes ces lignes-là, donc certaines elles seront beaucoup plus faibles, on pense avoir 20%, ou au contraire, tel bailleur, il descend tous les ans de 10% le montant de son financement, et on va passer de 100 à 90 nos pourcentages. Autre chose, quelque chose qui est intéressant, c'est au niveau des dépenses, c'est d'avoir une comptabilité analytique qui permet de flécher chacune des dépenses vers les activités. Et donc au niveau de dépenses prévisionnelles, on va pouvoir ajouter combien on a effectivement dépensé. Une autre mesure que j'ai appréciée quand on l'a mise en place, c'est les mesures de crise. Tout simplement, parfois il y a une subvention qu'on attendait beaucoup et qui n'est pas tombée, ou qui est plus faible, ou un montant de recettes qui est plus faible qu'attendu. Et on doit ce qui est intéressant, c'est de mettre en place des mesures de mitigation, de protection de l'association en quelque sorte, qui permettent de réduire les coûts. Donc un exemple très simple, nous on fait des conseils d'administration donc pour un réseau national qui ont lieu souvent à Paris. On a décidé, en mesure de crise, si on avait manqué de sous, de faire ces réunions par Skype tout simplement, ce qui peut économiser quelques milliers d'euros sur l'année. Alors du coup pour le bilan financier et le compte des résultats, c'est une vraie aventure à ESN parce qu'il y a eu plein d'évolutions en peu de temps.
Avec l'évolution de la masse budgétaire, on a été obligé de changer nos procédures de fonctionnement. Et donc avant, tout était un peu fait à la main. Le trésorier notait ce qu'il dépensait, il les enregistrait dans un Excel, donc on fonctionnait avec un immense Excel sur toutes nos dépenses, pour les entrées, pour les sorties. Cette année, ça a été la première fois qu'on a utilisé un logiciel de comptabilité directement en lien avec notre expert comptable. C'est un outil très pratique parce que ça nous permet d'avoir des retours vraiment au quotidien aussi de l'expert comptable qui peut suivre de son côté. Il n'est pas obligé de venir chez nous pour suivre, nous accompagner, pour nous permettre à la fois de mieux utiliser le logiciel qui est assez complexe, mais aussi d'avoir des comptes sains en réaffectant les entrées dans les bons comptes si on a fait une erreur. C'est quelque chose aussi qui nous permet d'économiser un peu d'argent parce que c'est pas directement fait par l'expert comptable. Du coup, ça nous permet au fur et à mesure de l'année de rentrer tous les mois les différents éléments en sortie, en entrée sur nos comptes. Au moment de la clôture des comptes, à ce moment-là, on va réaliser le bilan financier et du coup nous c'est le trésorier qui va s'en occuper plus directement et il y a 3 volets qui sont très importants pour nous. C'est de bien montrer les différents produits, mais bien sûr qu'on a pu recevoir dans l'année, aussi les différentes dépenses et les grands axes de dépenses, mais il y a une troisième partie qui est pour nous très importante, c'est d'expliquer les évolutions qui nous ont permis d'arriver à ce bilan-là à la fin de l'année. Qu'est-ce qui a fait qu'on a nos produits qui ont beaucoup augmenté ou diminué, ou vice versa, quels sont les nouveaux axes de dépenses et essayer de les expliciter aussi et de comment on arrive à financer des nouveaux axes de dépenses comme par exemple les RH qui était quelque chose de nouveau au sein de notre structure. Présenter le bilan financier à l'AG est toujours un grand moment. Donc, en tant que trésorier, c'est le moment où on partage le travail qu'on a fait toute l'année et c'est important de le présenter de façon la plus simple possible pour que tout le monde puisse bien comprendre où sont les chiffres derrière les activités. Une des idées qu'on a mis en avant, c'est tout simplement de présenter les chiffres clés, rappeler les chiffres clés des étudiants en développement. Donc très simplement, par exemple, le nombre de salariés, le nombre volontaire, le budget annuel. Tout ça, ces chiffres clés, juste les mettre sur une première diapositive pour bien expliquer. Ensuite, c'est bien expliquer combien on a réalisé en termes de ressources et en termes de dépenses par rapport à ce qui était prévu. Donc l'idée, c'est de mettre beaucoup de couleurs, des flèches par exemple rouge quand on a dépensé plus que prévu, vert quand c'est un petit peu moins, et associer à la présentation du tableau des explications. Et on a un petit tips pour finir du coup sur la présentation du rapport financier. Pour donner envie de lire ce rapport financier, on le présente de façon ludique. Et donc on insère toutes les quelques pages un mot, un titre de film qu'il faut retrouver. Et c'est un jeu qu'il faut remplir au moment de l'AG et qui permet en fait une interaction au moment de la présentation du rapport financier. Alors ça c'est une vraie question parce que c'est jamais facile de rendre le bilan financier dynamique à l'Assemblée Générale quand tu as 150 personnes devant toi et que tu dois leur parler de chiffres où ils comprennent forcément pas tous grand chose, ça arrive, et que tu dois essayer à la fois de faire passer un message mais aussi de faire comprendre que ta structure est bien gérée ou pas, hein, ça dépend les jours. C'est déjà de réussir à avoir le smile parce que c'est super important parce que déjà si tu souris pas tout le monde s'endort. La deuxième chose c'est sûrement de pas de le mettre à 8 heures quand les gens sont endormis et d'essayer de le mettre à un moment où tout le monde est encore en pleine forme. Et le troisième, c'est surtout de réussir à faire des petites blagues au milieu en ayant des présentations un peu fun pour permettre aux gens de réagir et de se remettre dedans si ils ont un peu perdu le fil. Et enfin, je pense que la quatrième chose qui est super importante, c'est de réussir à avoir un commissaire aux comptes qui fait des blagues et qui du coup, quand il vient, peut aussi permettre d'égayer un peu toute cette assemblée quand on présente le bilan financier.